Notre invitée s'est formée toute seule à l'écriture, le fruit d'une réelle passion. C'est en 2003 qu'elle publie son premier livre avec comme titre « La tête de ma rivale ». Elle enchaîne en 2006 avec un second livre intitulé « La lettre à mon journal intime ». Son troisième livre est publié en 2008. Il raconte une part de l'histoire du Congo et celle de son propre vécu. Son titre, Fillette sous Mobutu, le passé ne meurt pas. Elle enchaîne en 2011 avec le livre L'arbre à palabres. En 2018, paraît son livre Gloria au nom de la coutume. Elle est en passe de sortir un nouveau livre cette année. Peut-être va-t-elle nous l'annoncer aujourd'hui. Elle s'appelle Lola de Moulin. On l'appelle aussi Maman Mapassa. Mikanda, une émission littéraire, un partenariat entre l'association Bokutani et Radio Beauté. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à notre émission Mikanda. Une émission qui est réalisée en collaboration entre la Radio Beauté et la SBL Bokutani. Une émission qui a pour objectif de promouvoir la littérature congolaise et de présenter des écrivains, des écrivaines. Notre invitée d'aujourd'hui, Lola de Moulin, bonjour. Bonjour. Voilà. Lola de Moulin, bonjour. Donc vous êtes écrivaine installée en Belgique. Arrivée, je suppose, tard en Belgique, après une vie au Congo d'abord. Oui. D'accord. Et est-ce qu'au Congo où vous étiez, vous aviez déjà une vie d'écrivaine ou est-ce qu'elle s'est développée ici en Belgique? L'idée est née là-bas. L'idée d'écrire est née au Zaïre. D'accord. L'idée est née au Zaïre. Et quand je suis arrivée ici, un jour en me promenant dans un supermarché, j'ai vu les livres étalés comme ça. Et il y a mon frère qui m'a offert un livre de Jean Ziegler. La Suisse lave plus blanc que blanc. J'ai lu les livres et en lisant ces livres, j'ai trouvé qu'il y avait des choses que je ne comprenais pas. J'ai vécu chez moi, mais les trucs qu'il décrivait, ça n'avait rien à voir. Okay. Et il a décrit beaucoup de choses dans son livre-là. Et là, j'ai pris le premier choc. C'est ça le premier choc. Deuxième choc, c'est quand j'ai lu les livres de Père Placide Tempels, la philosophie bantou. La philosophie bantou. C'est pas grave, c'est les affres de direct dans la nature, c'est pas grave. Oui. Et quand j'ai lu aussi la philosophie bantou, j'ai trouvé que le Père Tempels, il expliquait des choses. Je n'ai pas adhéré à ce qu'il disait. Mais par contre, les autres personnes qui ont lu ça, surtout les Européens, ils disaient waouh, c'est magnifique et tout et tout et tout. Mais moi, il y a des choses qui m'ont contrarié dans son livre. La façon d'interpréter nos coutumes, je n'ai pas aimé. Okay. Alors j'ai comparé les deux, j'ai dit mais Jean Ziegler n'est pas africain. Il est en train d'écrire notre histoire. Pourquoi moi-même, je ne peux pas écrire mon histoire moi-même? Et c'est là que l'idée a pris forme. Et que j'ai commencé à faire de notes. Et là, je sens donc de l'inspiration par rapport à des livres qui sont assez compliqués. Donc, Temple, c'est pas de la petite littérature. Par contre, apparemment, dans votre vécu, vous avez traduit ça à travers des romans. Oui. D'accord. Et comment est-ce que cette transition s'est faite de passer à ces idées et les traduire en romans? Oui, mais cette transition, donc, c'est-à-dire que de toute façon, quand j'étais petite, je lisais beaucoup. J'ai tout lu. Bob Moran, j'ai lu beaucoup de choses. Ouais, 117, j'ai lu beaucoup. Et en me référant à tout ça, je me suis dit, mais je vais faire quelque chose qui me convient. Quelque chose que je sais. Je ne vais pas suivre les grands, tu vois, tous les grands là qui écrivent. Et non, je vais écrire comme je le sens. Donc je vais raconter ce que je sais. Je vais raconter ce que j'ai appris. Ce qu'on m'a dit. Ce que j'ai entendu. C'est ce que je vais mettre dans mes livres. Voilà. Donc, vous aviez l'habitude, le goût de lire, de la lecture. Ah oui. Ok. Oui. Mais entre-temps, vous êtes une femme adulte. Oui. Vous avez des enfants. Oui. Vous avez une famille. Oui. Comment est-ce que vous avez trouvé le temps de commencer? Est-ce que c'était facile? Comment est-ce qu'on commence? On passe de l'étape entre l'idée
Et la mise en route? Alors là, les enfants étaient encore tout petits. Les jumeaux étaient assis sur mes épaules pendant que moi je travaillais. Allez. Bon, voilà. Et je travaillais comme ça. Et j'attendais surtout quand ils dormaient la nuit. 20h, 21h, ils sont au lit. Alors moi, j'ai resté jusqu'à 3h, 4h du matin. D'accord. Tranquille, sans être dérangé. Mais la journée, quand les idées commencent à venir, et je suis obligée de les faire quand même, ben écoute, même si les enfants me sautaient sur les épaules, je continuais ce que j'avais à faire. Oui. Ok. Ouais. Ça n'a pas été une difficulté? Non, 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 pas du tout. D'accord. Pas du Donc tout. c'est possible. Au contraire, quand je suis devant mon ordinateur, je suis dans mon livre. D'accord. Il n'y a plus rien qui existe. Je suis dedans avec mes personnages. Je ne vois plus rien, je n'entends plus rien. Je suis là à rigoler, à pleurer, à faire tout dans mon livre. Alors dans la chronique, on a annoncé la sortie d'un nouveau livre. Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez nous l'annoncer? Est-ce que vous avez sorti un nouveau livre? Voilà, il est là. Le colonisateur. D'accord. Le colonisateur. On peut peut-être le montrer. Oui. Voilà. Donc Le colonisateur. Ouais. Un nouveau livre qui vient de sortir. Qui vient de sortir, oui. C'est le quantième que vous avez écrit? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6e ou 7e, je ne sais pas. Ça doit être 6e ou 7e, je ne sais plus. Et donc ça veut dire que vous en avez des choses à dire? Ah, il y en a encore, hein? Encore? Ah, il y en a encore qui traînent. Mais... Et moi, l'inspiration me vient souvent quand je pars dormir, je dors, et puis à 3 h du matin, je suis réveillée. Je peux même aller sauter, faire le footing. Quoi. Ah bon? À 3 h du matin, je suis bien réveillée, je suis en forme. Et c'est là où je cherche maintenant à récupérer mon sommeil. C'est là où les idées commencent à venir. Alors à côté de mon lit, il y a toujours un paquet comme ça, avec bic, crayon, tout, et papier. Et dès que ça vient, même les yeux fermés. Les idées viennent. Ah oui, je note en désordre et tout. Et le matin pour les relire, je dis waouh, qu'est-ce que j'ai écrit? Donc je cherche et puis je retrouve toujours ce que j'ai écrit. Allez, là, je me mets derrière l'ordinateur pour le mettre propre. Et est-ce que c'est une passion partagée au sein de la famille avec vos enfants? Est-ce que Mon père. Ah, ok. Mon père lisait beaucoup. Mais il ne voulait pas que je lise ses livres parce qu'il lisait tu vois, les romans policiers, tout ça, là où on tue les gens, là où les femmes s'embrassent et tout. Voilà. Des polars. Voilà, des polars, oui. Il ne voulait pas. Mais moi, je trouvais toujours un moyen d'aller prendre, ouais, de les lire en cachette. Oui, ça fait partie de la jeunesse. Ah, mais je me suis quand même fait coincer, je me suis fait taper aussi. D'accord. Ouais. Et pour en revenir un peu par rapport à l'épisode du Congo, donc il y a le goût de la lecture, mais est-ce que, au point de vue de la littérature congolaise, puisque le but aussi c'est la littérature congolaise, est-ce que vous avez eu des inspirations, des auteurs congolais qui vous ont inspiré dans votre jeunesse? Non. Non. Les auteurs congolais, non. Vous avez quand même lu des auteurs congolais? Ouais, j'ai quand même lu. J'ai lu Pichibanda. D'accord. Ouais. Ici en Belgique? Ouais, ici en Belgique, oui. Et je connais aussi un monsieur aussi au Canada. J'ai aussi lu aussi ses livres, mais je commence à devenir Don Quichotte là. D'accord. Ça se mélange dans la tête. Ouais. D'accord. Ouais. Et donc, si on prend cette littérature congolaise ou de la diaspora, puisqu'on peut considérer que vous faites un peu partie de la diaspora aussi, est-ce que vous considérez que vous avez un lectorat ici en Belgique, puisqu'on est en Belgique, dans la diaspora congolaise? Je ne sais pas. J'ai l'impression que moi, mes livres, les gens qui en raffolent, qui me sautent dessus quand mes livres sortent, ce sont des Africains, d'accord, mais qui ne sont pas des Congolais. Okay. Donc, c'est les Rwandais, le Burundais, les autres ethnies, quoi. Donc, les Camerounais. Voilà. Vous avez déjà fait, par exemple, des séances de dédicaces? Ouais. Est-ce que les Congolais viennent pour un peu vous encourager, acheter le livre? Il n'y a pas tellement beaucoup. Il n'y a pas tellement beaucoup. Franchement, non. Voilà, donc ici, à travers cette émission, on fait un petit peu un appel à notre lectorat, justement, pour un peu découvrir. Hein. Et nous, de notre côté plutôt, on aimerait vous offrir un livre. Donc il y a ici tous vos livres qui sont ici. Donc il y a un principe de l'émission où on demande à l'invité de choisir un livre. Vu que vos livres étaient assez nombreux, donc on en profite pour les montrer. Il y a un livre qu'on vous a amené d'un auteur congolais. Donc il habite le Congo, c'est Eric Tumba. Donc il a sorti un livre qui est sorti en 2019 et qui en 2020 a gagné un prix qui s'appelle le prix Makomi.
Un prix européen. Oui. Donc ça sous-entend que ça doit être un bon livre. Et donc nous on vous l'offre pour que vous commenciez tout doucement aussi à découvrir d'autres auteurs congolais. Merci beaucoup. Voilà, voilà. Merci beaucoup. Et donc on va tout doucement arriver à la fin de Et moi aussi, je l'émission. vous offre les colonisateurs. Hein. D'accord. Les colonisateurs, en résumé, c'est l'histoire d'un jeune, un descendant de colons. D'accord. Mais on croit toujours que les colons, les colons c'est seulement des blancs, non? Parmi nous, les Africains, il y a des descendants de colons, Ok. des enfants de colons. Alors lui, il est en train de se remettre en question. Il a entendu tout ce que les livres racontent sur les colons. Ok. Il a une amie de famille lui a raconté des choses sur son père et tout. Et il se remet en question. Et il a même peur de se marier parce qu'il a peur de la malédiction qui dit que, ben, écoute, si tu es maudit, c'est cette génération. Mais pour finir, il va tomber amoureux, il va se marier, mais à la fin, c'est la catastrophe. Ok. Voilà. D'accord. Et est-ce qu'il est prévu peut-être que vous veniez le présenter à Bruxelles au cours de cette année ou l'année prochaine ou à l'occasion À la foire de... à une autre occasion, à une manifestation, une conférence? Ce serait intéressant de le présenter, enfin, je veux dire à toute la Belgique aussi, mais à Bruxelles en particulier. Ouais. Pourquoi pas? Ouais. Pourquoi pas? Les Africains vont l'aimer, mais les colonisateurs ne vont pas l'aimer. Hein. Alors, bah, écoutez, merci de cet accueil. On va tout doucement clôturer l'émission. Et on demande toujours à ceux que l'invité puisse dire un petit mot dans la langue, une langue congolaise, la sienne, qu'il pratique. Un petit mot à nos téléspectateurs. Balaï. Ah ah. Donc, il veut dire lisez. C'est très bien ça. Voilà. Voilà. C'est ce que nous voulons aussi et ce que nous encourageons. Oui. Voilà. Merci, chers amis, donc, de nous avoir suivis. Merci, Lola de Moulin, de nous avoir reçus. Et donc, nous vous donnons rendez-vous au cours de nos prochaines émissions. Merci et au revoir.